Bonjour, donc cette vidéo aujourd'hui pour corriger les exercices que je vous ai demandés sur le chapitre érosion, sédimentation et activité humaine. Donc les premiers exercices étaient des QCM et il y avait un sujet à rédiger, donc ça je voulais corriger dans un document écrit. Là, je voulais corriger en vidéo l'exercice 2, qui est un petit peu plus compliqué, et en profiter également pour revoir avec vous la lecture du diagramme de Hallström, qui semble être parfois un problème. Donc, je vais tout de suite passer au diagramme de Hallström, et ensuite, on reverra le sujet. Donc, en gros, voilà, ce diagramme de Hallström. Donc, ce qu'on voit sur ce document, c'est quoi? On regarde le comportement d'une particule détritique selon sa taille et la vitesse du courant. C'est-à-dire qu'on prend le grain, on le mesure, d'accord? Donc en fonction, vous avez toutes les valeurs de granulométrie qui correspondent à la taille en millimètres de votre particule sédimentaire. Et puis vous allez mettre cette particule sédimentaire dans un courant qui va être plus ou moins rapide, donc faible rapidité, 2 cm par seconde, à beaucoup plus rapide, 500 cm par seconde. Et puis ce diagramme va vous permettre de lire quel est le comportement de la particule. Alors on va prendre un exemple. Premier exemple, par exemple, un silt qui aurait une taille de 0,02 mm, donc ici, d'accord, là vous voyez mon petit stylet qui vous montre, ok, et qui serait dans un courant qui aurait comme vitesse 20 cm par seconde, donc ici. Donc après, en faisant la lecture graphique, par exemple, vous allez voir que du coup, votre silt, il est ici dans cette zone, et cette zone, elle est notée en bleu, d'accord, toute cette zone, et c'est écrit transport. Ça veut donc dire que ce grain de silt est transporté dans cette rivière, d'accord? Si par contre, ok, ce grain de silt avait été dans une vitesse dans un courant qui était beaucoup plus rapide, donc par exemple 500 cm/s, vous aurez vu qu'il aurait été dans cette zone-là. Et donc, il y aurait eu en plus une érosion. Ça veut dire que ça aurait détruit le grain en même temps avec le transport parce que ce serait tellement fort que ça cognerait, etc. Voilà. Donc, voilà comment on lit le diagramme d'Hallström. Donc, ce que je vais vous demander là en direct, vous allez le faire vous de votre côté, et puis on corrigera, c'est d'essayer de me dire, pour un grain de sable de 0,5 mm, qui serait dans un courant de 5 cm par seconde, quel serait son comportement? Je vous laisse regarder. C'est bon? Alors, du coup, 0,5, 5 cm par seconde, je relis et je tombe dans la zone sédimentation. Ce qui veut donc dire que le courant, là, qui serait en train de transporter ce grain de sable, serait pas très fort et du coup, le sable, il serait pas transporté, il tomberait au fond. D'accord? Donc on a ces trois zones. Sédimentation, ça tombe sur le fond. Transport, c'est transporté tranquillement. Érosion, c'est transporté avec en plus destruction de la matière. Voilà comment on lit ce diagramme. N'hésitez pas à me refaire part des problèmes de lecture pour ce diagramme. Et puis on va faire l'exercice qui justement on avait besoin à l'intérieur de cet exercice, de cette lecture. Alors, on reprend l'énoncé. Donc, c'était pas le 3, c'était le 2. Manipuler des notions des documents. Donc là, les compétences utilisées, c'est déchiffrer des documents scientifiques de différentes natures, le graphique, le lire, d'accord, la photo. Mobiliser des connaissances pour répondre à un problème, c'est appliquer ce que vous avez compris pour répondre. Donc, le sujet. Certains cours d'eau présentent des boucles appelées méandres. On y observe une érosion d'un côté des berges et de l'autre une sédimentation. La vitesse du courant n'est pas la même à différents endroits d'un méandre. Donc à l'aide des documents et de vos connaissances, déterminez les vitesses du courant à différents endroits du cours d'eau. Ça c'est le premier travail. Expliquez ensuite l'érosion d'un côté de la berge, le dépôt de sable et de gravier de l'autre, puis le transport des particules argileuses. Alors, on est là, on a la photo, on voit le méandre ici, ça tourne comme ça, ce sont des méandres. Il y en a un ici de méandre, un ici, c'est l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a comme information? C'est ce qu'on se pose comme question quand on a un document. De quoi on parle? Dépôt, transport des sédiments en rivière. J'ai des légendes, sens du courant, donc on va par là.
Ok, et là, j'ai des informations intéressantes. J'ai transport de particules argileuses et de sable. Donc là, dans le courant, j'ai un transport de particules argileuses de sable. Ici, j'ai une rive à pente abrupte. Donc la rive à pente abrupte, j'ai une érosion, on me le dit ici. Donc là, par contre, de ce côté, j'ai une rive à pente douce et du coup, j'ai une sédimentation. D'accord? Donc, à côté, j'ai ce fameux diagramme d'Ohlström. Je vais pas y arriver. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, ici, on voit qu'il y a transport de particules argileuses et de sable. Donc l'argile, le sable, on est sur cette zone de taille. D'accord? Et là, on vous dit, à cet endroit-là, en gros, vous avez transport des deux. Donc le transport des deux, ça va vous donner une indication. Par exemple, là, l'argile, il est en transport tout le long, là. Donc l'argile est toujours en transport, quasiment. Très peu d'érosion. Ok? Si on part sur cette taille approximative. Et le sable, on va prendre, donc c'est de là, là, on va prendre à peu près 0,5, c'est à peu près le centre. À peu près. Voilà. Qu'est-ce que ça peut m'indiquer sur la vitesse du courant? Alors, il faut qu'ici, je sois dans une zone où le particule est transporté, le sable et l'argile. Donc, par exemple, si j'étais à une vitesse de 2 cm par seconde, l'argile s'est transportée, mais pas le sable. Donc, il faut que je trouve une zone de vitesse où vous auriez à peu près les deux, sans que le sable soit en forme d'érosion. D'accord? Donc, du coup, si je suis à 50, là, vous voyez que le sable est déjà à érosion. Si je suis à 10, le sable est dans sédimentation. Donc, en gros, je suis entre ces deux zones-là. Donc, on va dire, allez, on va couper la poire en deux. On est à peu près à 30. 35. D'accord? Ou 30, on va faire. Donc, 30. Donc là, je peux dire qu'en gros, pour que j'ai un transport de particules argileuses et sableuses d'après le diagramme, qu'est-ce que je vois? Je vois que donc le sable et l'argile doivent être dans la zone de transport tous les deux en même temps. Et bien, je dois être autour d'une vitesse à 30 cm par seconde. Voilà. Là, j'ai répondu à la première question. D'accord? Comment évolue cette vitesse? Qu'est-ce qui va faire changer la vitesse d'un endroit à l'autre? Réfléchissons et regardons les données que j'ai. Donc là, j'avais une donnée sur le fait qu'il y avait transport. Là, j'ai une autre donnée, c'est la rive. Et celle-ci aussi. J'ai une rive à pente abrupte. Alors, qu'est-ce que veut dire abrupte? Ça veut dire raide, en gros. Donc, si j'ai une rive abrupte, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, en fait, vous êtes en train d'incliner la pente de cette chose-là. Donc, du coup, ici, comme là, vous avez une pente très abrupte, d'accord? Bah, votre eau, pourquoi est-ce que cette pente est abrupte? Parce que, en fait, avec le virage, bah, l'eau va taper dedans et donc on va rentrer dans une phase d'érosion. D'accord? Donc, ici, la vitesse, elle sera plutôt comment? Bah, rapide, plus rapide. D'accord? Et là, ou là d'ailleurs, puisque là, on a une pente plus douce. D'accord? Pourquoi elle est plus douce? Parce qu'on a de la sédimentation. Alors, pourquoi j'ai une sédimentation ici et pas là? Donc, si j'ai une sédimentation, c'est-à-dire que là, les grains ne se déposent pas. Et là, les grains se déposent. Donc, s'ils se déposent, c'est que, par exemple, si mon sable se dépose, là, il se transporte, là, il se dépose sur ces virages-là, ça veut donc dire que ma vitesse, si je regarde mon diagramme comment je fais pour que mon sable se dépose? Eh bien, il faut que je descende ma vitesse. Donc là, la vitesse ici doit être plus faible. D'accord? Une vitesse plus faible ici. Pour qu'elle soit en dépôt. Donc, par exemple, si on avait dit 35, il faut au moins qu'elle tombe à environ 10. Un petit peu plus, 15 cm par seconde. D'accord? Là, il n'y a pas de dépôt. Donc, comme il n'y a pas de dépôt et que la vitesse, donc là, on a une vitesse plus importante, donc on doit être au-dessus. Hein, on est en érosion, donc hop, et bien là, j'ai une vitesse plus importante, moins importante, ça explique l'érosion, ça explique la sédimentation. D'accord? Donc, si je reviens sur les questions, est-ce qu'on a tout fait? Déterminer les vitesses de courant à différents endroits du cours d'eau. Donc, en fonction de ce qu'on a vu, ici, on a un transport simple, on a déterminé. Ici, on a de la sédimentation, ce qui veut donc dire que les éléments qui sont transportés se déposent. Ça veut donc dire que la vitesse diminue. J'en ai pas de l'autre côté. C'est que la vitesse doit s'accélérer. OK?
Ensuite, expliquez ensuite l'érosion d'un côté de la berge, le dépôt de sable et de gravier de l'autre, puis le transport des particules argileuses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Avec le virage, ça fait une modification des vitesses. D'accord? Sur ce côté, la vitesse avec l'eau va entraîner l'érosion de la berge, c'est-à-dire qu'elle va se détruire petit peu par petit creux. Donc finalement, en fait, votre virage, il va s'accentuer de plus en plus. Et de ce côté, par contre, vous avez moins de vitesse. Donc du coup, le comportement du gravier et du sable, c'est le dépôt. L'argile, vous voyez que quoi qu'il arrive, avec n'importe quelle vitesse, il est toujours en transport. C'est pour ça que l'argile est toujours transportée, que vous soyez d'un côté du virage ou de l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions.